Trouver un travail de nos jours est encore plus difficile que de trouver un petit ami. Vol. Quelqu'un, venez vite. Il y a un voleur. Attrapez le voleur. Arrêtez. Je suis remplie de rage, sans endroit pour l'évacuer. Donne-le, Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imprudent que toi. donne-le-moi, Tu ne valorises pas ta vie. donne-le-moi. Si c'est le cas, Ah, Va! attention. Ta main. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est rien. Juste une blessure mineure. Ce type est si beau. Super. J'ai une belle fille. Oh, mon enfant. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. Juste une blessure mineure. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tant mieux. Jin-An, tu dois la remercier correctement. Aujourd'hui, grâce à l'action courageuse de cette fille. Sinon, celui qui serait allongé ici, ce serait toi. Compris, grand-mère. Alors, comment vas-tu la remercier? Si tu me demandes, pour t'avoir sauvé la vie, tu devrais l'épouser. Quoi? Quoi? Ils forment un bon couple. Vous êtes si bien assortis. Non? Mademoiselle, mon petit-fils est filial et sensé. Que dirais-tu de lui donner une chance? Ah... Ça... Nous ne nous connaissons même pas encore. Grand-mère. Ne te l'ai-je pas dit avant? Je ne veux pas me marier. Mon enfant, quelles conditions as-tu? Dis-les simplement. Tant que tu es prête à te marier dans notre famille, je te donnerai immédiatement une dot de 10 millions. Grand-mère. Tu dis encore des bêtises. Désolé pour ça. Ma grand-mère a un cerveau qui ne peut pas se souvenir des choses. S'il te plaît, n'y fais pas attention. Désolée, grand-mère. Je dois prendre cet appel. Salut, maman. Xiao Xiao. Le médecin nous a informé que nous devons payer 100 000 yuans aujourd'hui. Si nous ne payons pas aujourd'hui, ton père sera expulsé. Maman, ne t'inquiète pas. Je trouverai certainement un moyen de réunir l'argent le plus vite possible. Tu dois te dépêcher. Papa, tu dois tenir bon. Peu importe ce qu'il faut, je t'aiderai certainement à réunir l'argent. Grand-mère. L'épouser n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Dis-la. Je veux 100 millions comme dot. Je pensais qu'elle était une fille spéciale. Mais maintenant, il semble qu'elle soit comme ça. Tout est question d'argent. Grand-mère, je n'ai rien maintenant. Comment puis-je me marier sans argent? En plus, tu ne veux pas épouser quelqu'un? Sans argent, sans maison et sans voiture, n'est-ce pas? Grand-mère, je suis désolée. J'ai quelque chose à faire. Je vais partir le premier. Quel non-sens tu racontes? Quand est-ce que notre famille, Lu, n'a jamais été incapable de trouver 100 000 yuans? Grand-mère, Toy Story.
Ce n'est que 100 000 yuans. Je les donnerai. Considère-le comme un cadeau de bienvenue pour ma petite fille par alliance. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Quand je gagnerai de l'argent, je te le rendrai certainement. Nous sommes famille. Pas besoin de parler de remboursement. À mon avis, choisir un jour n'est pas aussi bon que saisir le jour. Aujourd'hui, vous deux, venez avec moi pour obtenir le certificat de mariage. Obtenir le certificat? Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous! Laissez-moi regarder. Jinan, Xiao est une bonne fille. À l'avenir, tu ne dois pas l'embêter. Compris? Traite-la bien. Grand-mère. Xiao, à l'avenir, vous deux, vivez une bonne vie ensemble. Je vais rentrer le premier. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Hé, attends. C'est 100 000 yuans, même si je te les dois. Quand je gagnerai de l'argent, je te rembourserai certainement. C'est une reconnaissance de dette. Elle a volontairement écrit une reconnaissance de dette. Est-ce que je l'ai mal comprise? Xiao. Maman, ne t'inquiète pas. Papa ira mieux, c'est certain. Famille de Gutianz, Oui, c'est moi. Comment va mon père? le patient est dans un état critique et a besoin d'une opération dès que possible. Préparez 200 000 pour l'opération. 200 000? Quoi? N'avons-nous pas déjà payé 100 000? Vous devez vous dépêcher. Le patient a besoin d'une opération d'urgence. Tout retard ne ferait qu'aggraver son état. Maman, ne t'inquiète pas. Je trouverai certainement une solution. Xiao. Et ces 200 000? Où vas-tu trouver autant d'argent? Maman, ne t'inquiète pas. Il y aura certainement un moyen. Bonjour, tante. Mon père a besoin d'une opération maintenant. Pouvez-vous... Pourquoi est-elle à l'hôpital? Cette fille a une vie très dure. Exactement. Son père a cette maladie. Et les dépenses sont un gouffre sans fond. De quoi parlez-vous? Nous parlons de cette fille. Son père est gravement malade. Alors elle a rassemblé une grosse somme pour l'opération. Ensuite, elle n'a pas pu payer et a accumulé une dette de 100 000 en frais médicaux. Juste après avoir comblé le trou, maintenant, elle a besoin de plus d'argent. Je veux 100 000 comme dot. Donc, ces 100 000 étaient pour le traitement de son père. Les frais d'opération de son père, combien en faut-il encore? Je paierai. Est-ce que vous parlez de toutes les dépenses médicales de Gutianze? C'est ça. Combien? Je paierai. D'accord. Je vais m'en occuper pour vous maintenant. Mais... Eh bien... Je suis désolée. L'opération de mon père peut-elle être faite en priorité? Sa maladie ne peut vraiment plus attendre. Quant à l'argent, j'en ai déjà réuni un peu. Pouvez-vous faire une exception? Tu ne savais pas? Les frais d'opération de ton père. Quelqu'un vient déjà de les payer. C'est payé? Savez-vous à quoi il ressemble? Il était ici tout à l'heure. Oui, cette personne. Cette silhouette a l'air un peu familière. Hé, Dépêche-toi de ramener ma belle-fille. Pour moi.
Viens dîner à la maison. Grand-mère. Mais on vient juste de se rencontrer, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas nous laisser développer des sentiments d'abord? Je m'en fiche. Je veux tenir mon arrière-petit-fils avant la fin de l'année. Une si bonne fille. Tu dois la garder pour moi. Sinon, je vais geler toutes tes cartes. Grand-mère, Une si bonne fille? Pourquoi ne pas la reconnaître comme ta propre petite fille? Xiaoyi, aide-moi à vérifier toutes les informations sur Gu Xiaoxiao. Voici les informations sur votre femme. Gu Xiaoxiao, 25 ans. Mariée, sans emploi. De plus, elle a aussi soumis une candidature à notre filiale. Devrions-nous informer le service des ressources humaines de lui accorder un traitement spécial? Pas besoin. Les règles de l'entreprise sont strictes. Si elle-même a les capacités, elle sera naturellement embauchée. D'accord. Gu Xiaoxiao. Nouveau travail. Bonne chance. Gu Xiaoxiao. À l'époque, tu essayais toujours de m'éclipser. Mais maintenant, tu es tombé entre mes mains. Donc tu n'as pas de chance. Tu dois être la nouvelle, c'est ça? Nan, quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Comment oses-tu? Le nom de Madame Chen n'est pas quelque chose que tu peux appeler à la légère. Hein? N'est-ce pas mon ancien camarade de classe? Elle était la première de la classe, à l'époque. Comment se fait-il qu'après toutes ces années, tu sois encore juste une petite assistante? C'est bon. Je peux commencer par de petites choses. Nan, es-tu le manager de cette entreprise? C'est vrai. Je suis le vice-président de cette entreprise. Désormais, si tu travailles sous mes ordres, tu dois inconditionnellement obéir à mes ordres. Souviens-toi, ne pense pas à essayer de t'approcher de moi. Je ne garde pas les gens inutiles. Je comprends. C'est bien que tu comprennes. En guise de test pour la nouvelle, à partir de maintenant, tu vas nettoyer toutes les toilettes du bâtiment. Quoi? Quoi? Nettoyer les toilettes? Madame Chen t'a dit de nettoyer les toilettes. C'est pour former les nouveaux. Si tu as des plaintes, fais tes bagages et sors immédiatement. Madame Chen, tu me crées délibérément des difficultés. Toi, une nouvelle, ose avoir des opinions. Soit tu nettoies maintenant, soit tu fais immédiatement tes bagages. Et tu sors. Penses-tu que le groupe Lu laisse entrer n'importe quel déchet? J'ai réussi l'entretien pour entrer. Sur quelle base est-ce que tu transfères aléatoirement mon poste? Sur quelle base? Parce que je suis ton chef. Ton supérieur, le vice-président de cette entreprise. Si tu ne peux même pas gérer un travail basique, comme nettoyer les toilettes, comment puis-je te faire confiance? Pour être compétent, pour le poste de designer? Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Comment peux-tu penser que je ne suis pas compétent? Sur quelle base? Gu Xiaoxiao. Quelqu'un comme toi sans capacité, sans antécédents, une nouvelle et sans expérience professionnelle, en principe, ne devrait même pas être laissé entrer. C'est par bonté de ma part que je t'ai donné une chance de faire du travail de nettoyage. Ne sois pas ingrat. Gu Xiaoxiao, tu m'as entendu? Soit tu sors maintenant, soit tu vas nettoyer les toilettes. Chen Peinan, comment as-tu devenu comme ça? Je ne resterai pas dans une telle entreprise. Si tu oses partir aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne puisses pas survivre dans cette industrie. Gu Xiaoxiao. Qu'as-tu à me concurrencer? Quoi? Monsieur Lu vient dans notre succursale? D'accord, je sais.
Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Laissez-moi annoncer un message important. À partir d'aujourd'hui, le nouveau président nommé, Monsieur Lu, sera affecté à notre succursale. Tout le monde, redressez-vous et performez bien. Monsieur Lu, le plus jeune leader de notre groupe. J'ai entendu que Monsieur Lu, à un jeune âge, est devenu le plus brillant prodigie des affaires de Wall Street. Monsieur Lu est exactement comme le jeune CEO dominateur des films. Jeune et beau, aussi riche. Et toujours célibataire. Je suis tellement excitée de le rencontrer en personne. Pourquoi es-tu encore là? Va nettoyer les toilettes maintenant. Si quelque chose tourne mal, tu en subiras les conséquences. Pour la maladie de mon père, je ne peux pas être capricieuse. Peu importe à quel point c'est dur, je dois le faire. Gu Xiaoxiao, tu peux le faire. D'accord. Madame Chen. Nous avons le certificat de mariage, mais pas les coordonnées. Gu Xiaoxiao, peux-tu rester dans les toilettes et ne pas courir partout? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ne sais-tu pas que Monsieur Lu arrive plus tard? Retourne travailler. Arrête de bavarder. Gu Xiaoxiao, viens avec moi. Gu Xiaoxiao, laisse-moi te donner un conseil. Si tu veux réussir dans cette entreprise, tu dois être de mon côté. Que veux-tu dire? N'as-tu pas l'ambition d'être designer? Sais-tu ce que fait un designer? Tu dois savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais, pervers? Comment oses-tu me frapper? Bien. Crois-le ou non, je peux faire que tu ne puisses pas survivre dans cette industrie. Qui essaies-tu de ruiner? Monsieur Lu est ici. Monsieur Lu est arrivé. Dépêchez-vous. Quoi? Vous êtes Monsieur Lu? Quoi? Vous êtes Monsieur Lu? Est-ce que Gu Xiaoxiao connaît Monsieur Lu? Comment est-ce possible? Il ne faut pas révéler mon identité. Il est Monsieur Lu. Exact. Il est Monsieur Lu du groupe Lu. Je suis l'assistant de Monsieur Lu. Pendant les prochains mois, je serai à la succursale pour inspecter le travail. Correct. Je suis Monsieur Lu. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Lu, c'est-à-dire moi, prendra officiellement en charge toutes les affaires de la succursale. Bonjour, Monsieur Lu. Je suis le vice-président de la succursale, Chen Peinan. C'est un tel honneur de vous avoir ici. Monsieur Lu, je m'appelle Wang Defa. Je suis responsable du marketing de la succursale. Bien. Monsieur Lu, puis-je demander ce qui vous amène à notre succursale? Des instructions? J'ai dit que ce n'est pas une visite. C'est la prise en charge de la succursale. Je serai stationné à la succursale. Est-ce ainsi que vous m'accueillez? Chen Peinan, vice-président Chen. Est-ce ainsi que vous gérez l'entreprise, sous mon nez, avec de telles choses qui se passent? Ne devriez-vous pas expliquer? Oh non, je n'ai pas pu me retenir. Le secret est révélé. Comment ose un simple assistant prendre la parole? C'est l'intention de Monsieur Lu, n'est-ce pas? C'est exact. Monsieur Wang, maintenant la succursale est sous votre contrôle.
Non, non, monsieur Lu. J'étais en train de gérer le personnel. Monsieur Lu, y a-t-il un malentendu? Monsieur Wang s'occupe généralement des employés. Est-ce que cette femme de ménage a lésé Monsieur Wang? Qu'est-ce que tu racontes? C'était clairement lui. L'a-t-il lésé? Ou est-ce que le vice-président Chen le couvre? Monsieur Wang, n'essayais-tu pas de la ruiner? Maintenant, je vais te faire souffrir. Vice-président Chen, licenciez-le immédiatement. Vous... C'est l'intention de Monsieur Lu? N'est-ce pas? Sachez rester à votre place. Oui. C'est exact. Monsieur Wang, vous avez harcelé des employés. Que pouvez-vous dire de plus pour vous défendre? Vous, licenciez-le. Faites-le maintenant. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort, monsieur Lu. Monsieur Lu, monsieur Lu? Madame Gu, j'ai déjà examiné votre CV. Et je vous interrogerai personnellement. Lu Jinan. Je sais que c'est grâce à vous que Monsieur Liu a accepté de m'aider. Ce n'est rien. À propos, je ne savais pas que vous travaillez aussi au groupe Lu. Oh. Je suis l'assistante de Monsieur Lu. Monsieur Lu est en fait une personne gentille. En effet, il l'est. Grâce à lui aujourd'hui, pour m'avoir réinterrogé. Sinon, je devrais rester femme de ménage pour toujours. Pourquoi ne vous souvenez-vous que de sa gentillesse? Ce n'est pas grâce à moi? D'accord. Tout est grâce à vous. Pourquoi êtes-vous si têtu? Bonjour, grand-mère. Oh. Alors, dites-le lui vous-même. Bonjour, grand-mère. Xiao Xiao, ce soir, avec Jinan, rentrez dîner à la maison. J'ai préparé un dîner spécial pour vous. Allons manger. D'accord. Ah, d'accord. Alors ce soir, je reviendrai avec Lu Jinan. Allons-y. Xiao Xiao. Jinan, venez ici. Buvez le chaud et reposez-vous tôt. Grand-mère, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de bon. Buvez-le, et cela garantit que vous aurez bientôt un bébé. Grand-mère, je... Buvez vite. D'accord. Va te coucher tôt. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lu Jinan, qu'est-ce que tu fais? Lâche. Ne bouge pas. Oh. Lu Jinan. Grand-mère. Qu'est-ce que grand-mère m'a fait boire? Lu Jinan. Garmin, mes efforts n'ont pas été vains. Lu Jinan.
Quoi? Déçu? Non. Bien que nous ayons eu un mariage éclair et vécu ensemble, je ne veux pas te décevoir facilement. Va te coucher tôt. Qu'est-ce que tu fais? Gamin, tu es sans vergogne, pervers. Non, c'est ma chambre. Je... Gu Xiaoxiao. Je n'arrive pas à croire que je me suis vraiment mariée et que j'ai vécu avec un homme. Gu Xiaoxiao. C'est le client que nous rencontrons ce soir. Va les accueillir. Cette coopération avec le groupe Zhang, n'est-ce pas toi qui t'en occupes? Pourquoi dois-je aller les accueillir? Si je dis d'y aller, alors vas-y. Pas de bavardage. Quoi? Sans Monsieur Lu, tu ne pourrais probablement même pas savoir comment accueillir les clients, n'est-ce pas? Toi... Il s'agit simplement d'accueillir le client, n'est-ce pas? D'accord, j'irai. Si cette affaire est chaude, tu peux simplement partir. Ne t'inquiète pas, cette coopération sera définitivement sécurisée. Alors, je vais attendre et voir. Garde les yeux ouverts et attends. Lu Jinan. Non, c'est ma chambre. Gu Xiaoxiao. Voici le nouveau contrat. Regarde. Oh. Xie Yi. Gu Xiaoxiao. Elle. Comment va son travail? Elle est dans la zone de travail. Avez-vous besoin que je l'appelle? Pas besoin. Alors, comment va-t-elle? Elle travaille normalement, je suppose. Oh. Alors? Monsieur Le. Puisque tu t'inquiètes tant pour elle, pourquoi n'iras-tu pas voir par toi-même? Pourquoi devrais-je aller la voir? Alors pourquoi demander? Oh. Toi? Récemment? Ça va? Monsieur Zhang, je suis du groupe Lu, Gu Xiaoxiao. Entrez. Bonjour. Voici le contrat. Votre peau est si belle. Encore mieux que celle de Chen Peinan. Monsieur Zhang, regardons d'abord le contrat. Nous pouvons regarder le contrat. Mais buvez d'abord ce vin. Désolée, je ne bois pas. Est-ce que vous me manquez de respect? Je suis désolée. Je ne bois vraiment pas. Vous poussez votre chance, n'est-ce pas? Vous, un simple designer, osez me refuser? Que faites-vous? Lâchez-moi. Pourquoi? Bien sûr, pour faire quelque chose, pour vous rendre heureux. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Pourquoi? Bien sûr, pour faire quelque chose, pour vous rendre heureux. Faisons comme ça. Aidez-moi! Gu Xiaoxiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez me sauver vite. Lu Jinan! Lu Jinan!
Sauvez-moi! Gu Xiaoxiao. Kayi. Vérifiez immédiatement la localisation de Gu Xiaoxiao. Oui, monsieur Lu. Vous osez encore appeler? Je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Lâchez! Quelqu'un à l'aide? Monsieur Lu, nous l'avons trouvée. Elle est au Night KTV, en train de négocier un projet avec monsieur Zhang. Allons, au Night KTV. Quelqu'un à l'aide? À l'aide. Non? Ne vous approchez pas. Je vous en prie. Non? Xiaoxiao. Répondez au téléphone. Ne vous approchez pas. Petite beauté. Ne vous approchez pas. Non! Ne réponds pas au téléphone. Qui est de là-dedans? Monsieur Lu, à l'intérieur se trouve mon partenaire, qui s'amuse. Peur de salir vos yeux. Je suis là. Ah! À l'aide! À l'aide. D'où vient ce morveux? Comment oses-tu gâcher mes plans? Espèce de morveux, comment oses-tu me frapper? Sais-tu qui je suis? Je suis le président du groupe Zhang. Comment oses-tu me frapper? Mon Eltier. Xiaoxiao. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Monsieur Lu, lâchez-moi s'il vous plaît. Je me suis trompé, monsieur Lu. Je me suis vraiment trompé. Je ne savais pas qu'elle était à vous. Monsieur Lu, je me suis trompé. Donnez-moi une chance, monsieur Lu. Faites faire faillite au groupe Zhang immédiatement. Monsieur Lu. D'accord. Je me suis trompé, monsieur Xi. Je ne savais pas qu'elle était à vous. Je me suis trompé, monsieur Xi. Monsieur Xi. Lu Jinan, merci pour aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi, je n'oserais pas imaginer. Ce n'est de rien. Nous sommes mariés, alors te protéger est mon devoir. Eh bien, laisse-moi t'inviter à manger. Tu m'as aidé la dernière fois et sauvé cette fois. Donc je dois agir. D'accord. Je connais un barbecue qui est particulièrement délicieux. Allons-y. Dépêche-toi, ce barbecue est super délicieux. Tiens, commande quelque chose. Je n'ai pas faim. Mang. Ne sois pas poli avec moi. Je ne peux pas te remercier pour m'avoir sauvé la vie, mais je dois au moins t'inviter à manger. Commande. Commande ce que tu aimes. D'accord. Patron? Oui? Je veux ceci et cela, celui-ci et celui-là. Je les veux tous. D'accord, compris. Allons-y. C'est ce que tu manges d'habitude? Comment pourrais-je supporter de manger ça? C'est juste que parfois, quand j'en ai envie, je mange un repas pour satisfaire cette envie. Quelle vie mène-t-elle? Ce barbecue minable? Il faut que j'en ai envie pour le manger. Je n'ai pas peur qu'on se moque de moi. Quand j'étais très jeune, mon père est tombé malade. Les revenus de la famille ont presque tous été dépensés pour son traitement. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Je ne demande pas ta pitié. Ce n'est rien. En réalité, je ne vais pas beaucoup mieux non plus. De plus, je n'ai pas entendu parler
des membres de ta famille, à part ta grand-mère. Il. Ice. N'est-ce pas Gu Xiaoxiao? Hey, n'est-ce pas Gu Xiaoxiao? Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir quitté mon Jigao, tu ne t'en tires pas bien non plus. Hein? C'est ton nouveau jouet? Comme prévu. Tout comme toi. Un look minable. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu veux mendier de la nourriture? Agenouille-toi et appelle-moi tante. Et je te donnerai immédiatement à manger. Fais attention à ta langue. Est-ce qu'elle me défend? Tu oses me frapper? Je te frappe. Si tu ne contrôles pas à nouveau ta langue, la prochaine fois, ce ne sera pas une simple gifle. Chérie, elle m'a frappé. Ce n'est rien, chérie. Je vais te venger. Excuse-toi immédiatement auprès de ma femme. Elle n'en est pas digne. Oh, je sais. Tu penses encore à moi? Je te le dis. Agenouille-toi immédiatement et excuse-toi. Et je peux encore laisser passer. Chérie. Avec tes mains sales, tu oses la toucher? Espèce de bon à rien. Tu oses me frapper? Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour te tuer. Avec toi? Tu sais qui je suis? Tu oses encore me frapper? Gu Xiaoxiao, espèce de femme. Excuse-toi vite. Sinon... Quoi sinon? Mon mari est le patron du groupe Wangxi. Nous avons une coopération avec le groupe Lushi. C'est le groupe Liu qui contrôle toute la ligne de vie économique de la Chine. Bientôt, je vais m'élever en importance. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser auprès de moi. Alors, qu'en est-il du groupe Lu? Si tu ne pars pas maintenant, je ne te laisserai pas partir. Oser me mépriser, c'est un manque de respect envers le groupe Liu. Guardians, attaquez! Mets-toi derrière moi. Je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut badiner. Toi, femme, comment oses-tu t'allier avec cette ordure pour frapper mes hommes? Maintenant, je vais te faire payer. Chiei. Dans 3 minutes, viens à mon étal. Tu vois, espèce d'ordure. Sais-tu qui est Xiei, Maître Xi? C'est vrai. Avec seulement toi, comment oses-tu appeler Maître Xi? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Nous devrions simplement laisser tomber. Ne va pas trop loin. C'est bon. Monsieur Lu, Quoi? Monsieur Lu, quels sont vos ordres? J'ai entendu que cette ordure a coopéré avec le groupe Lu. Découvert, Monsieur Lu. Il y a effectivement une très petite coopération. Annulez-la immédiatement. Bien. Non, 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 non. Maître Xi, ayez pitié. Laissez notre famille partir. Maître Xi, je vous en supplie, laissez notre famille partir. À quoi sert de me supplier? Qui t'a dit d'offenser quelqu'un que tu n'aurais pas dû? Monsieur, épargnez-moi s'il vous plaît. J'étais arrogant. Toi, traite-moi comme un pet et laisse-moi partir. Offenser qui? M'offenser? Xiao Xiao, considérant notre relation passée, pardonnez-moi s'il vous plaît. Autrefois, qui a un passé avec toi? Tu n'es que quelqu'un avec qui ma mère m'a mis en rendez-vous arrangé. Qui a un passé avec toi? Oh, c'est vrai. Oui. J'ai une grande gueule. Je ne peux rien dire de convenable. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. S'il vous plaît, je vous en supplie. Xiao Xiao.
Je ne suis pas le chef de la famille Liu. À quoi bon me supplier? Oh, Xiao Xiao. Emmenez-les. D'accord? Et Monsieur Liu. Non, je vous en prie. Non. Et Monsieur Liu. Avez-vous d'autres ordres? Rien d'autre. Vous pouvez partir aussi. Oh, c'est vrai. Laissez la voiture. Éclairez-nous la route. D'accord. Lu Tin-an. Xiao Xiao. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Dis-moi. Dis-moi quoi? Dis-moi que tu m'as caché ton identité. Je voulais te le dire lentement. Mais Lu Tin-an, ton air nerveux est vraiment drôle. quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu penses vraiment que tu es Monsieur Liu, n'est-ce pas? Je suis en effet. Oh, allez! Tu ne peux même pas trouver 100 000 yuan. Et tu t'appelles Monsieur Liu? Arrête de faire semblant ici. Mais en parlant de ça, que diable vous doit Monsieur Liu une si grande faveur? Non seulement il a fait semblant d'être ton assistant, mais il doit aussi jouer avec toi ici. Il a fait semblant d'être un assistant. Sinon, si Monsieur Liu n'avait pas, vous devez une grande faveur. Pourquoi serait-il ici à faire semblant d'être ton assistant? Et à jouer avec toi? Oui. Il me doit énormément. Gu Xiaoxiao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais plutôt te demander. Qu'est-ce que le directeur Chen a fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais bien que le patron du groupe Zhang est un vieux pervers. Et tu m'as encore envoyé la nuit pour négocier seul. Chen Peinan. Que diable manigances-tu? Que pourrais-je manigancer? Gu Xiaoxiao. Au contraire, toi, qu'as-tu fait? Qui a fait que le groupe Zhang a fait faillite directement? Faillite? Ils ont fait faillite, c'est ce qu'ils méritent. Est-ce que tu sais même combien y a-t-il de commandes pour la collaboration entre le groupe Zhang et notre entreprise? Savez-vous les pertes que vous avez causées à l'entreprise? Cela a causé des pertes à l'entreprise. Je pense que c'est une perte pour vous, directeur Chen. Gu Xiaoxiao, c'est de la diffamation. Est-ce que je vous diffame? Vous le savez dans votre cœur. Vous! Chen Peinan, vous abusez de votre pouvoir pour des gains personnels et nuisez aux collègues. Maintenant, vous êtes retiré du poste de directeur, allez en formation, et puis décidez si vous pouvez rester. Non. Monsieur Liu, je ne l'ai pas fait. Monsieur Liu, je sais que j'ai eu tort. Veuillez me donner une autre chance. Allez en formation. Oh. Quittez directement le groupe Liu. Oui. Je comprends. En outre, Gu Xiaoxiao, préparez vos affaires. Allez au siège du design. Préparez-vous à participer au projet de design avec Louis. Quoi? Quoi? C'est une nouvelle, même avec un passé de plagiat. Pourquoi peut-elle collaborer avec le maître international Louis? Remettez-vous en question la décision de la direction? Non. Je me sens injuste pour tout le monde du département design. Exactement. Nous avons tous travaillé assidûment pour cette entreprise pendant tant d'années. Pourquoi une nouvelle comme elle? Peut-elle entrer directement au siège? D'accord. C'est injuste. Nous ne sommes pas convaincus. Quoi? Depuis quand ma parole est-elle devenue inefficace?
puisque tout le monde n'est pas convaincu, alors, directeur Shen, faisons une compétition entre nous. Si vous gagnez, je me retirerai volontairement. Mademoiselle Gu, eh bien, Je crois qu'elle peut. très bien. Monsieur Liu, soyez témoin pour nous, s'il vous plaît. D'accord. Ne revenez pas sur votre parole plus tard. Bien. Alors aujourd'hui, vous deux concourez pour voir quel design est le meilleur, en convainquant l'adversaire et en convainquant tout le monde. Celui qui peut convaincre tout le monde. Qu'on soit le siège social? Pas étonnant que ce soit le directeur Shen. Ce design, Wow, cette inspiration, cette créativité est vraiment imbattable. c'est vrai. Notre directeur Shen, diplômé d'une grande école à l'étranger, est de retour. N'est pas quelqu'un que n'importe qui peut égaler. Directeur Lu, continuons simplement à regarder. Je crois en elle. Et eux, D'accord, d'accord. Laissez un peu de dignité aux autres. Quoi? Votre design? Pourquoi ne pas le montrer? Avec elle comme ça, même si vous lui donniez une vie entière, elle ne peut toujours pas concevoir quoi que ce soit. Ne me dis pas qu'après tout ce temps, tu n'as pas encore commencé? Si tu démissionnes maintenant, tout le monde peut sauver la face. Et tu peux garder ton emploi. Notre groupe Lu n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. En effet, le groupe Lu ne garde effectivement pas les gens inutiles. Au moins, vous avez un peu de conscience de vous-même. Alors, sortez d'ici et arrêtez de vous ridiculiser. D'accord? Gênant. Regardez-vous simplement et vous saurez. Je vous vois, toujours pas découragé. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai design. Directeur Shen, montrez-lui. Mon design, que ce soit la créativité ou le concept, cela intègre la dernière direction de développement de notre entreprise. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil rapide. Mais maintenant, en regardant de près, ce design est encore plus incroyable. Exactement, exactement. Ce design, j'ose dire, il n'y en a pas de meilleur dans l'industrie. Non. Et vous, où est votre design? Montrez-le, voyons. Ouvrez grand les yeux et voyez clairement. Quoi? Comment est-ce possible? Directeur Shen. Comment peut-il en être ainsi? C'est ce que vous venez de concevoir? Quoi d'autre? En si peu de temps, même Maître Louis, tu n'arrives même pas à concevoir un travail si parfait. Ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que les autres en soient incapables. Assez. Si personne n'a rien à discuter, je vais me rendre au siège du design maintenant. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer à nouveau à l'avenir. qu'en pensez-vous? Quelqu'un a-t-il des objections? Puisqu'il n'y en a pas, dispersons-nous. Retournez au travail. Oui. Gu Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Directeur Shen. Voici la nouvelle designer, Xiao Xiao. Veuillez faire sa connaissance. D'accord. Bonjour, directeur Shen. Je suis Gu Xiao. Bonjour, Xiao Xiao. Appelez-moi simplement Sir Chen. Ici, nous sommes le département de Design 2. Avec vous, nous sommes 5 en tout. Là-bas, c'est le département de Design 1. De plus, notre siège du design est géré indépendamment. Il dépend directement du directeur Lu. Mais actuellement, la plupart d'entre nous ne l'ont jamais vu. C'est toujours la directrice Song qui le gère. Mais elle est en voyage d'affaires aujourd'hui. Je comprends. Merci, Sir Chen. Tout le monde, levez-vous
Et dites bonjour. Que faites-vous? Reprenez-vous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Gu Xiaoxiao. Asseyez-vous. La directrice Song est de retour. Bonjour, directrice Song. Oui. Peinan distribue les cadeaux à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai spécialement rapporté d'Australie. Voici. Bonjour, directrice Song. Oui. Bonjour. Je suis Song Nankiao, la directrice du département de design, et je suis également responsable de la gestion de tout le département. Bonjour. Je suis Gu Xiaoxiao. Je suis nouvelle ici. J'ai tout entendu sur vous par Peinan. Très exceptionnel. Voici. C'est quelque chose que j'ai spécialement. Ceci est pour vous. Pour moi? Oui. Je suis la petite amie de Jinan. Pendant ce temps, merci de prendre soin de lui. À l'avenir, je ne vous dérangerai plus. Elle est la petite amie de Lu Jinan. Tu me brimes toujours. Lu Jinan, espèce de salaud. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu as une petite amie? Pourquoi m'épouses-tu? Quoi? Aujourd'hui, à l'entreprise, Song Nankiao m'a humilié. Salade Lu Jinan, j'irai divorcer de toi demain. Lu Jinan, lâche-moi. Tu as déjà une femme? Pourquoi viens-tu vers moi? Lâche. Lâche-moi. Lâche. Va trouver ta femme? Ne viens pas me chercher. Tais-toi! Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Tu divorces de qui? Je... Te dis, Toi. Espèce de salaud. il n'y a jamais rien eu entre elle et moi. Mais elle l'a dit elle-même. Ce n'est que son imagination. Réveillé? Hier soir, nous sommes restés debout toute la nuit. Tu as faim? Allons manger. Tu as fait tout ça? Oui. Goûte un peu. Je vais travailler d'abord. Ne te presse pas. Je t'emmène aujourd'hui. Lou. Assistante Lou. Président Leu, quelle coïncidence. Pourquoi es-tu ici aussi? Oh, je passais justement par là. Que fais-tu? C'est la voiture du président Leu. C'est bon. Je vais aussi à l'entreprise. Alors... Allez. Désolé pour ça. Il est juste de nature froide. Ne le prenez pas mal.
Je ne le prendrai pas mal. Montez dans la voiture. Allez, monte. Lujinan, peux-tu sourire un peu? Profiter d'un lift. Pourquoi as-tu l'air si froid? Ce n'est rien. Toi, pas besoin d'être comme ça. Allons-y. Conduis. Que fais-tu? Ne sois pas toujours comme ça. Cela te fait paraître comme le patron. Souris un peu. Allons-y. D'accord. Shanjia, Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? puisque tu viens d'arriver, tu ne sais pas encore. Comment devrais-je dire? Notre entreprise. Shanjia. Voici le tableau du concours de design en coopération avec Louis. Votre groupe devrait aussi se préparer. Après tout, le prix seul est de 10 millions. Shanjia, une chose si importante. Ne devrions-nous pas nous préparer? Se préparer à quoi? Avec le directeur Song ici. Pourquoi gaspiller cet effort? Nos cartes de visite indiquent que nous sommes le département de design. Le département de design de l'entreprise. Mais, avec la directrice Song ici, tous les designs, grands et petits, sont repris par elle. N'est-ce pas évident que c'est du harcèlement? C'est parce que nous ne sommes pas aussi compétents. Nous avons fait de notre mieux. Mais, face au design de la directrice Song, nous sommes encore à la traîne. L'entreprise sélectionne les meilleurs. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire. Donc cette affaire, nous ne devrions vraiment pas le faire. Laissez tomber. Devant la directrice Song, en termes d'idées et de perspicacité, nous ne valons même pas un grain. À quoi bon s'agiter? Oh non! Tu ne devrais pas remonter le moral des autres et baisser le nôtre. Xiao, sœur ne te critique pas. Nous devrions nous concentrer sur nos propres tâches et les faire bien. Les autres affaires, laissez-les à la directrice Song pour les gérer. Donc cette chose, abandonnons-nous pour rien? Soupir, tu es vraiment têtue jusqu'au bout. Sœur Shen, si elle veut s'agiter, laissez-la faire. Ne fais pas attention à elle. La personnalité de Gu Xiaoxiao ne peut pas abandonner si facilement. Ce n'est pas ce design inachevé que j'avais à l'époque. Cette fois, l'exigence est de le terminer complètement. Enfin, il y a une chance d'effacer complètement cette tache noire. Directrice, regardez-nous. Jin-an, comment êtes-vous arrivé ici? Frère Jinan, comment avez-vous le temps aujourd'hui de me rendre visite? Oh mon Dieu, ce doit être le petit ami de la directrice Song, n'est-ce pas? Il est si beau. Exactement. Un homme talentueux et une femme belle, si parfaits ensemble. Beau mis à part, il est aussi si attentionné, apportant le déjeuner pour la directrice Song. Mademoiselle Song, je suis déjà marié maintenant. Alors s'il vous plaît, comportez-vous bien. Xiao, mangeons d'abord, puis travaillons après avoir mangé. Xiao, est-il votre mari? Oui, c'est mon mari.
Cette femme ose séduire frère Jinan? Merci à tous pour avoir pris soin de Xiaoxiao. C'est un petit cadeau. Tiens, Merci. voilà. Merci. Merci. Ce sac est une édition limitée. Je le veux depuis des lustres, mais je n'ai jamais eu le cœur de l'acheter. Xiaoxiao, ton petit ami est si beau et riche. Vous me flattez. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu dépenser autant d'argent pour des sacs de créateurs? Ne prétends pas être ce que tu n'es pas ici. Notre famille n'a pas ce genre d'argent. Ce sont tous des contrefaçons, donc elles ne coûtent pas cher. Si les contrefaçons sont découvertes, c'est encore plus gênant. Ne t'inquiète pas. Ces sacs ne peuvent pas être distingués même par les fabricants. Vraiment? Alors achète en un pour moi aussi. D'accord. Gu Xiaoxiao ose voler frère Jinan à moi et je ne te pardonnerai pas. Quoi? Xiaoxiao? Est-ce ton design? Ah, oui. Chenji, j'espérais que tu pourrais me donner ton avis. Incroyable. Simplement incroyable. Le concept et le style surpassent complètement le vainqueur précédent. Ton design est quelque chose que tu peux gérer? Toi-même, Chenji. Je veux toujours que nous concourions ensemble. Xiaoxiao, je t'ai sous-estimé avant. Je ne m'attendais pas à toi. Xiaoxiao, s'il y a quelque chose avec quoi je peux aider, n'hésite pas à demander. À l'avenir, je pourrais avoir besoin de vous déranger davantage. Encourageons-nous mutuellement. Allez-y. Se donner des airs, c'est vraiment dégoûtant. Qu'a-t-elle conçu qui les a tous rendus si excités? Ne vous inquiétez pas, Président Song. Elle ne peut pas concevoir quelque chose de valable. Elle a un dossier de plagiat. Quoi? C'est elle qui a remporté le prix Luana, mais à cause du plagiat, a été disqualifiée. Idiot, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Quel initié ne le sait pas? Le lauréat d'autrefois a pris la responsabilité pour autrui. Comment oses-tu encore être si négligent? Elle n'est qu'une débutante complète sans expérience. Comment peut-elle se comparer à vous, Monsieur Song? Peu importe la méthode que tu utilises, obtiens-moi leurs esquisses de design. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Gu Xiaoxiao, elle essaye de me voler mon homme. Tu n'as qu'à attendre d'être piétiné cruellement par moi. Frère Jinan. Éloigne-toi de moi. Frère Jinan, pourquoi es-tu si méchant avec moi? Elle ne connaît toujours pas ton identité, n'est-ce pas? Dis-moi, si je le lui dis, devine, se mettra-t-elle en colère et t'ignorera? Comment oses-tu? Que fais-tu? Xiaoxiao. Laisse-moi expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Ce n'est pas ce que tu as vu. Cette femme, tout à l'heure... Est-ce que cela importe à quoi elle ressemble? Non. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Oui, je suis juste déraisonnable. Si elle est raisonnable, va la chercher. Se disputer un homme avec moi? Tu crois que tu peux? Mselu, que s'est-il passé? Tu es si en colère. Cette femme méprisable. Je lui ai déjà dit, je n'ai rien fait. Tu es si en colère. Serait-ce que tu es vraiment tombé pour elle? As-tu été trop oisif récemment? Monsieur Liu, c'est après les heures de travail maintenant. Chiayi.
Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde? Les esquisses de design ont été volées. Quoi? Ce matin, quand j'ai allumé l'ordinateur, nos esquisses de design ont toutes été supprimées. Eux deux aussi. Et la surveillance? As-tu vérifié la surveillance? La surveillance était en maintenance hier soir. On ne trouve rien. Maintenance. Quand ce n'est pas réparé. De tous les moments, à celui-ci. Il semble que quelqu'un nous sabote délibérément. Je suis si en colère. Si je découvre qui l'a fait, je le battrai à mort. Exactement. Qui utilise des tours si sales? Ce n'est pas le moment d'être en colère. La soumission est due demain. Si on les refait maintenant, c'est définitivement trop tard. De plus, les esquisses de design ont été volées par eux. Ils devraient apparaître à l'exposition de demain. S'ils osent le sortir, je les déchirerai. Quelle impudence! Puisqu'ils ont osé le voler, ils n'ont certainement pas peur de le montrer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dès le matin, tout le monde a l'air furieux. Serait-ce que vous ne pouvez pas concevoir un design et vous disputer? Je vous ai donné le formulaire d'inscription et vous avez osé vous inscrire. Avec notre président Song ici, pourquoi vous inquiétez-vous inutilement? Vous ne pouvez pas dire ça. Puisque les supérieurs ont donné les places, on ne peut pas exactement empêcher les autres, n'est-ce pas? Président Song, dans la vie et au travail, vous pouvez aller trop loin. Mais vous ne pouvez pas être sans vergogne. Sans vergogne? Accusez votre supérieur sans raison. Est-ce que vous ne voulez plus travailler? C'est mieux comme ça. Sache te tenir. Tu peux encore te nourrir ici? Oh. À propos, tu ne connais toujours pas l'identité de frère Jinan, n'est-ce pas? Il est le fils aîné du groupe Lu, le futur leader du groupe Lu. Quelle bêtise dis-tu? Il te l'a caché? Parce qu'il a peur que tu convoites son statut et sa position. Le premier jeune maître du cercle de la capitale n'est pas quelqu'un que n'importe quelle personne ordinaire peut égaler. Président Lu, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis désolé, Président Lu. Président Lu. Montez. Gu Xiaoxiao. Tu es vraiment stupide. Le fils aîné du groupe Lu. Lu, Jin, N. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Monsieur Song a dit? Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Chenji, ce n'est rien. Retournons au travail. Ne me fais pas peur. Dis-moi. Ce n'est rien. S'il pense pouvoir utiliser cette méthode pour me vaincre, alors il sous-estime Gu Xiaoxiao. Quelque chose s'est passé. Monsieur Lu, les croquis de design de madame ont tous disparu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce matin même, après l'arrivée des gens du département de Design 2, les manuscrits de design de madame ont tous disparu sans laisser de traces. Allez enquêter immédiatement. Compris? Attendez. Elle, comment va-t-elle? Elle s'est déjà plongée dans le travail? Avez-vous besoin que je la fasse venir? Pas besoin. Vous allez vous occuper de votre travail. Xiao Xiao.
Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lowe, l'argent que je vous dois, je le rembourserai bientôt. Vous savez, déjà. Peu importe si vous savez. Xiao Xiao, écoute-moi, laisse-moi expliquer. En fait, j'ai voulu... Assez. Monsieur Lowe, je ne convoite pas votre richesse, ni ne convoite votre statut. Xiao Xiao. Où vas-tu? Xiao Xiao. Demain est le jour de soumission, de l'exposition. Restez vigilants. Ne laissez pas qu'il y ait d'autres erreurs. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Sang. Avec seulement un jour restant, même si Maître Louis vient, il ne peut pas produire de bon travail. Se battre avec moi? Une bande d'idiots qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Monsieur Song, vos capacités sont évidentes pour tous. Ne les prenez pas à cœur. Venez, écoutez-moi tout le monde. Nous devons soumettre les croquis demain. Recommencer maintenant est définitivement trop tard. Donc pour gagner la compétition de demain, alors nous ne pouvons que trouver une autre façon. Comme ça, nous pouvons essayer ça d'abord. Est-ce que ça marchera? Essayons. Maître Louis, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce si tard? Madame n'est pas encore arrivée. J'ai entendu que votre entreprise, cette fois, montre une grande sincérité en trouvant le designer que j'ai toujours voulu rencontrer. Oui. Pour coopérer avec vous, nous avons spécifiquement trouvé ce design que vous aimiez avant. D'accord. Xie. Vice-président Wang, designer Gu, est toujours en route. Que se passe-t-il? Être en retard pour quelque chose d'aussi important. Oui, je vais envoyer quelqu'un le chercher maintenant. Maître Louis, je suis vraiment désolé, mais c'est nous. Designer Gu aujourd'hui ne peut probablement pas venir. Quant à ce travail, je l'ai parfaitement terminé. Quoi? Designer Gu, à cause du précédent, scandale de plagiat, est trop honteux pour venir et rencontrer Maître Louis aujourd'hui. Donc ce design a été réalisé indépendamment par notre département de design. Alors dépêchez-vous et montrez votre design à Maître Louis pour examen. Oh. Ce travail est vraiment parfait. Même moi, je ne peux probablement pas faire une pièce si parfaite. Maître Louis, vous me flattez. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. La jeune génération est redoutable. Maître Louis, puisque vous êtes si satisfait de ce travail, notre coopération pour 3 ans... Ce contrat, je ne peux pas le signer pour l'instant. Pourquoi? Maître Louis, n'étiez-vous pas très satisfait de ce travail? Il est trop parfait. Mais il manque une certaine... Touche d'esprit. Oui, manque d'esprit. Oui, c'est l'esprit. Comment avez-vous su? Parce que c'est un travail inachevé. Je suis vraiment désolée, tout le monde. Parce que le nouveau design a pris du temps, donc je suis arrivée en retard. Vous dites que ce travail n'est pas fini. Mais tout à l'heure, ce designer a dit que leur département de design a travaillé sans relâche pour terminer ce travail. Que se passe-t-il exactement? Gu Xiao, que voulez-vous dire? La réunion d'aujourd'hui est si importante. C'est déjà assez grave que tu sois en retard. Et maintenant, tu dis des bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Tu le sais toi-même. Maître Louis, regardez par ici. C'est le travail de notre équipe. Espèce d'imbécile inutile.
Tu ne peux même pas gérer une petite tâche. Le travail a des défauts. Comment oses-tu la porter? Je ne sais pas non plus, Monsieur Song. C'est inutile. C'est donc ça. Votre compréhension de ce travail, le concept de design est si clair. Serait-ce que vous êtes le designer de l'époque? Oui. Cette fois, j'ai apporté à tous un nouveau travail. C'est formidable. Ceci Est incroyable. Gu Xiaoxiao. Avec un tel travail, osais-tu le présenter, Maître Louis? C'est simplement scandaleux. Un tel travail peut-il même être montré? Je pensais que tu pourrais produire quelque chose de décent. Il semble que je t'ai surestimé. Que ce soit décent ou non, ne dépend pas de toi. Vice-président Wang, avec une telle brebis galeuse dans l'entreprise, je refuse de m'associer à lui. Sortez maintenant. Arrêtez de vous ridiculiser. Faites-la sortir. Xiao, cette fois, ça n'a pas marché. Essayons encore. Partons pour l'instant. Il faut vraiment une impudence extrême. Sécurité, traînez-la dehors. magnifique, vraiment magnifique. Maître Louis, ce design est magnifique. Absolument magnifique. Regardez ici. Ce travail est conçu avec une simplicité extrême. Mais dans cette simplicité, une ultime spiritualité. J'ose dire, une fois que ce travail sera publié, il choquera le monde. Bien, tant que vous êtes satisfait. Alors, concernant le contrat... Signez-le. Signez-le maintenant. Mais, je demande, pendant les 3 ans de ce contrat, je veux qu'elle s'occupe de tout le travail avec moi. D'accord, d'accord. Bien sûr, aucun problème. Designer Gu, avez-vous des problèmes? Collaborer avec Maître Louis est un honneur pour moi. Bien. Je vais demander au RH d'ajuster votre salaire selon le taux des meilleurs designers du marché. Vice-président Wang, pour ce projet de design, tout le monde a contribué. C'est le bon moment. Vous aurez tous des augmentations aussi. Xiao, avez-vous entendu? Nous aurons tous une part. S'il n'y a pas de problème, signez ici. Ce contrat ne peut pas être signé. Designer Song, Ce contrat ne doit pas être signé. Designer Song. Êtes-vous fou? Si vous continuez à causer des problèmes, sortez du groupe Lu. Vice-président Wang, je ne suis pas fou. Ce contrat ne peut pas être signé. Nous avons travaillé dur pour obtenir la chance de collaborer avec Maître Louis. Designer Song, je veux demander, pourquoi ne pas signer ce contrat? Pourquoi? Parce que vous n'en êtes pas digne. Vice-président Wang, Maître Louis, tout le monde, peut-être n'êtes-vous pas au courant? Cette femme a un terrible passé. Son précédent design a été plagié. Vous, comment pouvez-vous dire cela? Tout le monde sait qu'elle a été piégée à l'époque. Comment pouvez-vous l'accuser de plagiat? Ce n'est pas le cas. Regardez. Je vous en supplie, aidez-moi s'il vous plaît. Dites que j'ai été piégée. Si vous acceptez d'aider, je ferai n'importe quoi. Non seulement elle a plagié, mais sa vie personnelle est désordonnée. Quelqu'un comme elle n'est pas digne de travailler avec Maître Louis. Gu Xiaoxiao, avec cette vidéo générée par IA, même si le ciel s'effondre, personne ne peut vous aider. Designer Gu, s'il vous plaît, donnez-moi une explication raisonnable. Sinon, je ne coopérerai plus avec le groupe Lu. Arrêtez, Maître Louis. Gu Xiaoxiao, dépêchez-vous d'expliquer clairement. Je n'ai rien à expliquer. L'innocence parle d'elle-même. Tu n'as plus rien à dire, hein? Quelqu'un d'aussi sale que toi ne mérite pas de rester dans le monde du design. Aujourd'hui, je propose de les bannir complètement.
pour défendre l'intégrité du monde du design. Bloquez-la. Vous n'avez pas encore cette capacité. Bloquez-la. Je ne pense pas que vous ayez cette capacité. Épouse. Ça va? Quoi? Elle est en fait l'épouse de Monsieur Lu. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Pourquoi? Comment une femme, avec des antécédents de plagiat, peut-elle recevoir l'amour de frère Jinan? Pourquoi? Vous dites qu'elle a plagié. Alors regardez ce que c'est. Xie. En utilisant l'échange de visages par IA pour synthétiser des vidéos et piéger un collègue. Je ne m'y attendais pas. Song Nankiao, que voulez-vous dire exactement? Pas moi. Non, ce n'est pas ça. Xie, continuez. Alors ceux-ci, comment les expliquez-vous? Pas moi. Frère Jinan. Écoutez mon explication. C'est elle. Elle a tout instigé. Elle a une rancune contre Gu Xiaoxiao. C'est pourquoi elle l'a fait. Cela n'a rien à voir avec moi. Non. MC Song, les choses ne sont pas comme ça. Déjà en train de chercher un bouc émissaire si tôt? Vous êtes vraiment têtu, jusqu'à la moelle. Sir Chen, sortez les preuves. Peu importe la méthode que vous utilisez, pour le prix Luana cette fois, si je ne peux pas l'obtenir, personne n'est autorisé à le prendre. Alors cela? Quelle explication avez-vous? Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Cette personne a secrètement enregistré une vidéo à l'époque. Pourquoi? Gu Xiaoxiao. Depuis l'enfance, j'ai toujours travaillé dur. Pourquoi ce grand prix? N'est-il pas le mien? Pourquoi? Parce que vous avez de mauvaises intentions? Parce que vous êtes hypocrite? Vous ne méritez pas de prendre cet argent. Cette mauvaise femme, je vais te tuer. Song Nankiao, en considérant vos nombreuses années de contribution à l'entreprise, tant que vous vous excusez auprès de Xiaoxiao maintenant, admettez les crimes que vous avez commis et je peux envisager de vous laisser partir. Laissez-moi partir. Wu Jinan, depuis l'enfance, j'ai toujours suivi derrière vous, comme un chien, en espérant que vous me regarderiez une fois. Tu l'as? Pourquoi? C'est juste une mauvaise femme qui est apparue de nulle part. Elle n'a rien. Pourquoi est-elle avec toi? Pourquoi? Tu as tellement essayé de me piéger. Malheureusement, mon mariage avec lui n'était qu'une transaction. Qu'as-tu dit? Je l'ai épousé parce que grand-mère voulait que nous nous marions et j'avais besoin d'argent pour un traitement. Donc, notre mariage n'était qu'un marché. Oui, elle a raison. Non, ce n'est pas vrai. Tu me mens. Ça ne peut pas être vrai. Xie donne l'ordre. Chen Peinan a piégé un collègue interdit de toute l'industrie. Non, ne faites pas, monsieur Lu. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Lâchez-moi, j'ai eu tort. Lâchez-moi! Quant à vous, attendez une punition légale. Frère Jinan, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Emmenez-la maintenant. Qu'attendez-vous? Je défie quiconque de la toucher. Sœur Nankiao, ça va? Jin Zhao. Ne t'inquiète pas, sœur Nankiao. Tant que je suis là, je ne les laisserai pas t'embêter. Oui. Deuxième jeune maître, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu, les aurais-tu laissés embêter, sœur Nankiao? Pourquoi me regardes-tu comme ça?
Dans l'entreprise, elle a piégé des collègues. À l'extérieur, elle a soudoyé et piégé d'autres. Elle a enfreint la loi. Je m'en fiche. Lu Jinan. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous tous, personne ne peut l'embêter. Lu Jinan, le groupe Lu n'est pas encore sous ton contrôle. Papa n'est pas encore mort. Tu ne peux pas tout dominer. Lu Jinzhao, il y a une limite à tes bêtises. Allons-y. Je défie quiconque d'essayer. CIE. Tout le monde, écartez-vous. Lu Jinan, n'exagérez pas. Jinzhao, ce n'est pas la faute de frère Jinan. C'est toute cette femme, elle a incité cela. Vous êtes la femme qui a épousé Lu Jinan. Oui, c'est moi. Laissez-nous partir vite, ou je ne serai pas poli. Cette porte est ouverte. Je ne vous retiens pas. Si vous n'aviez pas incité Lu Jinan, ne nous laisserait-il pas partir? Moi l'inciter? Vous êtes vraiment trop en me flattant. Qui est-il? Il est le fils aîné du prestigieux groupe Lu, l'héritier. Qui suis-je? Comment pourrais-je l'inciter? N'êtes-vous pas sa femme? Je n'ai pas ce niveau. Xiao Xiao, tu vas bien? Lu Jinan, tu oses me frapper? Excuse-toi. Excuse-toi auprès d'elle. N'y pense même pas. Tu t'excuses ou non? Arrête, Lu Jinan. Il est ton frère. Que fais-tu? Laisse-le partir vite. Contrôlez votre propre fils. Xiao Xiao. Ça va? Je vais bien. Comment frère pourrait, pour une femme, frapper son propre frère? Est-ce même raisonnable? Tout le monde, jugez pour moi. C'est totalement injuste. Tu veux parler raison, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, nous allons en parler proprement. Qui crois-tu être? Qui t'a donné le droit de parler? Elle est ma femme. Penses-tu qu'elle a le droit? Bon. Donc c'est toi, cette mauvaise femme, qui as incité leur relation entre les deux frères. Garde, prenez cette mauvaise femme et jetez-la dehors. Êtes-vous tous sourds? Prenez cette mauvaise femme et sortez-la maintenant. Tu ferais mieux de surveiller ta langue. Si tu l'insultes encore, ne me blâme pas d'être impoli. Je suis ta mère. Tu me traites vraiment comme ça? Pour une étrangère? Ma mère est partie depuis longtemps. Jinan. Je vais bien. Sortez d'ici immédiatement. Je ne veux pas te voir dans le groupe Lu à nouveau. Sors maintenant. Je suis vraiment désolé, Monsieur Louis. Désolé pour ce moment gênant. Pas de problème. Chaque famille a ses problèmes. Je peux comprendre. Merci pour votre compréhension. Alors maintenant, pouvons-nous signer le contrat? Bonne coopération. J'espère qu'à l'avenir, voir plus de vos excellents travaux. Monsieur Gu, le designer. Merci. Je continuerai à travailler dur. Je crois aussi que cette création de la nôtre produira une excellente œuvre. Bonne coopération. Bonne coopération. Bien. Xiao Xiao, attends un instant. Xiao Xiao, écoute mon explication. Je ne voulais vraiment pas te le cacher. Je voulais te le dire plus tôt, mais tu as mal compris. Donc je n'ai jamais trouvé la bonne occasion. Lu Jinan, en fait, ce qui me met en colère, ce n'est pas que tu me l'as caché. C'est que je déteste vraiment que les autres spéculent sur moi.
Xiao Xiao. Je sais vraiment que j'avais tort. Donne-moi une autre chance. D'accord? Alors dis-moi d'abord, qu'as-tu fait de mal? J'avais tort de spéculer sur toi. Oui, Et je n'aurais pas dû te le cacher. oui. Et aussi, je ne t'ai pas dit mon identité tout de suite. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Il n'y a pas longtemps. Et tu as déjà oublié que nous nous sommes embrassés il y a quelques jours. Lu Jinan, que fais-tu? Gu Xiaoxiao, mauvaise femme. Tu m'as fait tout perdre. Comment oses-tu maintenant vivre si bien? Comment oses-tu? Je vais t'envoyer en enfer tout de suite. Va en enfer. Xiao Xiao. Épouse-moi. De quoi parles-tu? Ne sommes-nous pas déjà mariés? Je suis sérieux. Xiao Xiao. Épouse-moi. Et sois ma véritable épouse. Dégagez. Lu Jinan. Lu Jinan, comment vas-tu? Ça va? Lu Jinan! Lu Jinan, ne me fais pas peur. Lu Jinan? Membres de la famille, attendez dehors. Madame, C'est ma faute. Pourquoi ai-je dû me quereller avec lui sans raison? madame. Comment cela peut-il être votre faute? Monsieur lui est béni et chanceux. Il ira bien. D'ailleurs, les médecins ici sont les meilleurs du pays. Exact. Vous avez raison. C'est bon. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Xiao Xiao. Comment allez-vous, Jinan et toi, ces derniers temps? Grand-mère, je suis désolée. Je n'ai pas bien pris soin de Lu Jinan. Il est gravement blessé et il est toujours en salle d'opération pour être secouru. Quoi? Que s'est-il passé? Grand-mère, attends-moi. Je t'expliquerai les détails à mon retour. N'aie pas peur, Xiao Xiao. Grand-mère va réserver un billet et rentrer à la maison maintenant. Je... Mon pauvre Jinan, pourquoi son destin est-il si amer? Partir si jeune? Il n'est pas encore mort. Pourquoi pleures-tu? Mon pauvre fils, tu es si jeune et déjà parti? Comment puis-je vivre sans lui? Il n'est pas encore mort. Qui a-t-il à pleurer? Quoi? Pas mort. Madame, le fils aîné n'est que légèrement blessé. En faisant cela, n'es-tu pas trop pressé? N'ont-ils pas dit qu'il était déjà parti? Quelles sont vos véritables intentions? Arrête de feindre des larmes de crocodile avec ta fausse sympathie. Méchante femme. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Jinan aurait-il pu être blessé? Je vais te déchirer aujourd'hui? Rangez vos intentions viles. Si vous osez toucher Lu Jinan à nouveau, ne m'en voulez pas si je suis impoli. Xiaoyi, accompagnez les invités dehors. Madame, deuxième jeune maître. S'il vous plaît. Attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Lu Jinan, réveille-toi et regarde-moi. Je ne t'ai même pas encore dit que je t'aime. Réveille-toi et regarde-moi.
Lu Jinan, Bonjour pour l'examen. docteur. Combien de temps avant qu'il se réveille? Après lui avoir donné ça, il se réveillera bientôt. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous lui injectez exactement? Écartez-vous. Qui êtes-vous exactement? Que voulez-vous exactement? Je suis celle qui veut sa vie. Lu Jinchao. C'est toi. À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! Lâchez! Même si tu cries à en avoir mal à la gorge, personne ne viendra. J'ai déjà renvoyé tout le monde. Méchante femme, je te conseille de t'occuper de tes affaires. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. Puisque tu m'as reconnu, alors meurs avec lui. Puisque tu m'as reconnu, alors meurs avec lui. Même si je meurs, je ne te laisserai pas le blesser. Puisque tu veux mourir, alors je vais exaucer ton souhait. Arrête! Halte! Xiao Xiao. Tu vas bien? Ah! Je vais bien. Grand-mère. Grand-mère, je suis désolée. Aïe! Keime l'a déjà dit. Ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Cet endroit dispose des équipements médicaux les plus avancés et des médecins du monde. Jinan, il ira bien. Xiao Xiao, Jinan, Xiao Xiao. Tu es réveillée. Comment vas-tu? Tu ressens de l'inconfort quelque part. va appeler le docteur vite. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Ceux qui osent malmener mon précieux petit-fils, je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer, peu importe qui ils sont. Grand-mère, cette affaire, laisse ton petit-fils s'en occuper lui-même. Tu es âgé. Ne réfléchis pas trop. Regarde-toi, toujours à faire le dur. Mes propres affaires, je peux les gérer moi-même. Laisse tomber. Laissez-les s'agiter encore quelques jours. Ah! C'est bien que le président Lu soit réveillé, et il va globalement bien maintenant, mais sa blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Il semble qu'il devra rester en fauteuil roulant pendant un moment. Bon. C'est bien. Xiao Xiao. Bien. Maintenant, tout va bien. Xiao Xiao, tu es réveillé. Que m'est-il arrivé? Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es enceinte et tu ne le savais pas? Quoi? Enceinte? Serait-ce que... Oh, Xiao Xiao, que veux-tu manger? Dis-le à grand-mère. Et je ferai préparer ça. Grand-mère, je n'ai rien de particulier en tête. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Dans notre famille, nous n'avons peut-être rien d'autre, mais nous sommes riches. Alors, que veux-tu manger? Je vais demander à quelqu'un de le préparer tout de suite. Lu Jinan. Quoi? Grand-mère, regardez-le. Grand-mère va éplucher une pomme pour toi. Gu Xiao, tout cela appartenait à l'origine à moi. Pourquoi un nouveau venu devrait-il prendre les devants? Je ne te laisserai jamais t'en tirer facilement.
Quelle est ta situation? Gu Xiaoxiao, cette mauvaise femme est enceinte. Quoi? Nous ne pouvons absolument pas la laisser donner naissance à cet enfant, pendant que le maître n'est pas encore revenu et ne sait pas ces choses. Tante, depuis que cette mauvaise femme est arrivée, tout est en chaos. Tant qu'elle ne sera plus là, Lu Jinan perdra courage. À ce moment-là, la famille Lu sera sous votre contrôle. Exactement. Tant de choses sont à cause de cette mauvaise femme. Seulement quand elle disparaîtra, pourrons-nous nous occuper de Lu Jinan. Xiaoxiao. Tu devrais te reposer. Ne te fatigue pas. Je ne suis pas si fragile. Le médecin a dit, nous devons vous sortir plus souvent. Ça aide à la récupération. Xiaoxiao. Attends que je sois guéri. Marions-nous. Je veux t'offrir le plus magnifique mariage. Comme tu veux. Lu Jinan, comment oses-tu encore profiter de moi? Xiao Xiao. Attends que je sois mieux. Puis tu pourras le reprendre. Lu Jinan, Xiao Xiao. Xiao Xiao. lâche-moi. Lâche. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jing-an, tu es réveillé? Tu te sens un peu inconfortable. Grand-mère. Où est cette Xiao Xiao? Où est-elle? J'ai envoyé des gens pour la chercher. Xie Yi. Président Lu, Scellez toutes les sorties de la capitale immédiatement, coûte que coûte. Trouvez la trace de Xiao Xiao. oui. Qingwane, ne t'inquiète pas trop. Shoko sera sûrement saine et sauve. Sign itself. Dans la prochaine vie. C'est toi, Song Nankiao. Que fais-tu ici? Song Nankiao. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Naturellement, je l'ai éliminé. Song Nankiao, comment oses-tu? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Lu Jinan, si seulement tu avais été prêt à me regarder plus, elle ne serait pas ainsi maintenant. Song Nankiao. To. Lu Jinan, je veux juste te voir dans cet état de rage impuissante. Ne l'aimes-tu pas beaucoup? Alors je la détruirai de mes propres mains. Comment oses-tu? Xie Yi. Xie Yi, Xie Yi. Président Lu, Arrêtez-la pour moi. Si aucune information ne sort de sa bouche sur la trace de Xiao Xiao, vous serez tous virés. oui, Président Lu. Xiao Xiao, où es-tu? Lu Jinan, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi, n'est-ce pas? Lu Jinchao, qu'as-tu fait d'elle? Pas grand-chose. Mais ce ne sera peut-être plus le cas dans un moment. Que veux-tu? Comme prévu de mon grand frère, Intelligent. Je veux que tu abandonnes le groupe Lu. Sinon, D'accord, je suis d'accord. Tant que tu ne tues pas Xiao Xiao, le groupe Lu, fais ce que tu veux. Lo Jinchao, espèce d'idiot. En gardant Gu Xiaoxiao, penses-tu pouvoir prendre le contrôle? Penses-tu pouvoir obtenir du groupe Lu? Idiot! Lo Jinchao. Mais j'ai besoin de m'assurer que Xiao Xiao est saine et sauve. Sinon, Lu Jinchao, tu sais de quoi je suis capable. d'accord. Tant que tu renonces à l'héritage du groupe Lu, je ne lui ferai pas de mal. Tu ferais mieux de tenir ta parole.
Je veux voir les nouvelles de ton renoncement demain. D'ici là, si tu ne libères pas Xiao Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Lu Jinan, arrête. Xiao Xiao! Tais-toi. Hé! Xie Yi, avertissez tout le monde de tenir une conférence de presse. Oui? Jin-an, est-ce que tu renonces vraiment à l'héritage? Tant que Xiao Xiao est en sécurité, qu'importe l'héritage du groupe Lu. Maman, c'est toi qui réfléchis clairement. Sinon, j'aurais tombé dans le piège de cette femme. Tease, jouez la carte. Du meurtre par procuration. Elle est encore trop verte. Monsieur Liu, vous avez soudainement convoqué une conférence de presse. Y a-t-il quelque chose d'important à annoncer? En effet, il y a quelque chose à annoncer à tout le monde. Qu'est-ce que c'est exactement? Si soudain? La raison pour laquelle j'ai rassemblé tout le monde ici aujourd'hui est d'annoncer à vous. J'ai décidé de renoncer à l'héritage du groupe Lu. Quoi? Vraiment? Est-ce que vous dites que vous renoncez à l'héritage du groupe Liu? Exactement. Monsieur Liu, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Si vous n'héritez pas du groupe Lu, comment est-ce qu'il se développera à l'avenir? Monsieur Liu, pouvez-vous nous dire quelle est exactement la raison qui vous a poussé à décider de renoncer à l'héritage du groupe Liu? À cause de ma femme. Arrête. Lu Jinan, ne renonce pas au groupe Lu. Alors, puis-je demander à Monsieur Liu, est-ce que l'avenir du groupe Liu sera hérité par votre frère, Monsieur Lu Jinshao? S'il peut venir au site de la conférence de presse avant midi aujourd'hui, je lui céderai naturellement l'entreprise. Alors, est-il possible pour Monsieur Lu Jinshao d'être à la conférence de presse avant midi aujourd'hui, sur place? Veuillez prêter attention. La suite du direct. Lu Jinan. Xie Yi, comment se passent les préparatifs? Prie, monsieur Lu. Tous les tronçons de route de la ville sont déjà sous notre contrôle. Dès que nous trouvons la trace de madame, nous la sauverons immédiatement. Nous devons assurer la sécurité de Xiao Xiao. Oui. Peut-être autre chose. Pas besoin. Quelqu'un s'en occupera naturellement. Arrête de trembler. Tu me donnes le vertige. Maman, que devons-nous faire maintenant? On y va ou pas? Il est presque 11h30. Si on n'y va pas maintenant, il sera trop tard. Pour cette mauvaise femme, abandonner le groupe Lu n'en vaut pas la peine. Nous devons y aller. Avec tant de journalistes ici, je ne crois pas que Lu Jinan ose nous faire quoi que ce soit. S'il refuse, autant que nous périssions tous ensemble. Monsieur Lu, madame a été retrouvée. Envoyez des gens la sauver immédiatement. Monsieur Lu, madame a été sauvée? Elle a été emmenée à l'hôpital. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? D'accord. Elle est juste un peu choquée. Tout le monde, il est déjà passé midi. Il semble que mon frère n'a aucun intérêt à hériter de l'entreprise. Alors merci à tous pour votre dur travail aujourd'hui. Attendez un moment. J'arrive. Attendez. Lu Jinan, Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le deuxième fils du groupe Liu. Comment se fait-il que tu aies cette tête? Exactement. Et cette Madame Lu, elle n'a pas du tout l'air d'une madame. Où sommes-nous? Madame, vous êtes réveillée. Où m'emmenez-vous?
Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Hôpital? Non, non, non. Lu Jinan est en danger. Maintenant, à toute vitesse, emmenez-moi à la conférence de presse. D'accord. Attendez. Lu Jinan, devant tous les médias, vous devez tenir parole. Je tiendrai naturellement parole. Mais maintenant, le temps est passé. Tumens, si ce n'était pour votre femme... Si ce n'était pour le retard sur la route, comment aurions-nous pu presque le rater? Alors héritez-en. Je ne vous en empêche pas. Alors pourquoi ne l'annonces-tu pas, salopard? À annoncer qu'hériter du groupe Lu nécessite la sélection du conseil. Et ton salopard de père... Lu Jinan, comment oses-tu me tromper? Avec toi qui es si stupide, tu veux encore hériter du groupe Lu? Siei, allons-y. Arrête! Tu veux partir? N'y pense même pas. Fais attention à Lu Jinan. Xiao Xiao. Ils sont tous des menteurs. Tu oses me viser? Ils sont tous des menteurs. Xiao Xiao. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Je vais bien. Lu Jinzhao, sais-tu les conséquences de faire ça? Conséquences? Je suis un membre de la famille Lu. Qui ose me donner des conséquences? Qui ose? Moi, j'ose. Jinan, tu t'es blessé et tu ne l'as même pas dit à papa. Cette fois, c'est complètement fini. Xiao Xiao. Allons-y. Farce. Où ça? Rentrons à la maison. Ayez une fille.